Bienvenue pour le photocall de Bacurau, film qui concourt pour la Palme d'Or cette année pour le Brésil. Après la France, le Brésil en compétition officielle aujourd'hui à Cannes. On est dans les championnats du monde de cinéma, la Coupe du monde de cinéma avec les plus grands, les meilleurs réalisateurs du monde entier et notamment Kleber Mendonça Filho, grand cinéaste brésilien qui co-réalise ce film avec son chef décorateur Juliano Dornelles. Un film qui flirte parfois avec le western, le cinéma de genre, tourné en Panavision, avec un magnifique casting. Vous en avez là une illustration autour de Kleber Mendonça Filho que vous voyez sur ces images. Et à ses côtés, donc, Juliano Dornelles, deux cinéastes et pour Juliano Dornelles, chef décorateur brésilien. Et autour d'eux, donc je vous le disais, donc vous avez vu l'ensemble du casting, mais là ça se resserre donc avec Thomas Aquino. Thomas Aquino, il est à la gauche, c'est l'un des comédiens du film. Vous reconnaissez également à la gauche du réalisateur Kleber Mendonça Filho, et bien l'acteur allemand, l'acteur notamment de Lars von Trier, Udo Kier. Et à ses côtés, aux côtés d'Udo Kier, vous avez Barbara Collen, comédienne brésilienne, et également sur ces images, il me semble, Karine Telles, comédienne brésilienne également. Voilà donc une partie du casting, parce qu'ils sont très nombreux dans ce film qui se déroule dans le Sertão, région désertique mais assez mythique du Brésil, région pauvre mais qui a influencé beaucoup de mythologie brésilienne, le cinéma brésilien, la littérature brésilienne. Et Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles nous racontent donc l'histoire d'un village dont la doyenne vient de mourir. Ce sont les funérailles de cette grand-mère, funérailles qui se passent à la fois dans les larmes et parfois dans la tension aussi. Mais d'un seul coup, le maître, le professeur du village va se rendre compte en enseignant à ses élèves que sur Internet, eh bien, leur village n'existe plus. Que se passe-t-il ? Leur village a disparu de la carte, alors qu'il leur faisait un cours de géographie. Et là-dessus, le film va se transformer, je vous le disais, en une sorte de western étonnant, à la limite parfois du slasher. Ça va devenir violent, sanglant. Autant le début est haut en couleur, autant le début nous raconte une forme de vivre ensemble brésilienne. Très belle, pleine de tensions, d'échanges, d'amour et de culture aussi, tout un tas de cultures différentes brésiliennes évoquées à travers ce village de Bacurau, parce que Bacurau, c'est le nom du village. C'est le nom de ce village qui va disparaître des cartes aux grandes dames de ses habitants. Et ensuite, les choses vont se compliquer puisque ces habitants vont être attaqués. Et donc, vous voyez sur ces images, vous le disiez, Karine Telles. Vous avez vu également à ses côtés l'acteur Rubens Santos. Barbara Collen, donc également là, qui est avec cette robe or et bleu, qui est aux côtés de Udo Kier. Je vous le disais, Udo Kier, grand acteur venu à Cannes, grand acteur allemand, venu à Cannes, notamment souvent avec Lars von Trier. Ça a été un des comédiens fétiches de Lars von Trier. Il a également tourné avec Gus Van Sant. Kier, voilà Udo Kier, toujours à Cannes, aux côtés de Barbara Collen, qu'on avait pu voir déjà dans Aquarius, le film précédent de Kleber Mendonça Filho, en 2016, présenté en compétition déjà à Cannes. Aquarius, qui avait marqué la croisette lors de sa présentation. Un film qui raconte aussi la manière dont évolue la société brésilienne, notamment les rapports sociaux et les rapports économiques surtout, et comment cela influe l'intimité, la culture des Brésiliens. Udo Kier, donc je vous le disais, qui a été également à l'affiche de Rainer Werner Fassbinder, le grand cinéaste allemand. On l'a vu dans Mélancolia à Cannes. On l'a vu également dans Dogville, Dancer in the Dark, Breaking the Waves.
Récemment, il était à l'affiche de Ma fille de Laura Bispuri et de Dragged Across Concrete de Greg Zeller. Et on l'avait vu également à l'affiche du film de Gus Van Sant, Don't Worry, He Won't Get Far on Foot. Avec ce visage si particulier, à la fois inquiétant, impressionnant, Udo Kier. Et Barbara Collen. Udo qui est réclamé, vous le voyez, par les photographes de la presse internationale, photographié par le co-réalisateur Juliano Dornelles, donc chef décorateur mais aussi réalisateur. Il co-réalise pour la première fois avec Kleber Mendonça Filho. Aquarius, ça a été le film qui nous a permis de découvrir à Cannes en compétition. Kleber Mendonça Filho, c'est le cinéaste qui a la veste en velours côtelé, me semble-t-il, noir. Il était déjà venu avec les bruits de Recife. Ici, présenté à Rotterdam. Il a réalisé de nombreux courts-métrages, Kleber Mendonça Filho. Et il vit à Recife et au nord-est du Brésil, où se déroulaient déjà les bruits de Recife et bien sûr et Aquarius également. Aquarius qui avait été nommé au César du meilleur film étranger. À ses côtés, donc, Juliano Dornelles, qu'on connaît moins, qui a co-réalisé ce film avec lui. Parfois, ils se sont même séparés pour réaliser ce film, qui est un film très ambitieux. Je vous disais qu'il a des allures de western, tourné en Panavision, en scope. Ils étaient très contents d'ailleurs de filmer des chevaux. Ils avaient vraiment l'impression de rentrer dans la mythologie du cinéma. Et ils se séparaient de temps en temps pour tourner chacun des scènes différentes. Ils sont montés aussi parfois séparément ce film avant de se retrouver pendant les 3 derniers mois. 11 mois de montage donc pour Bacurau. Et le retour d'Udo Kier, donc né à Cologne en 1944. Je vous ai déjà un peu explicité sa carrière. À noter qu'il avait commencé devant la caméra de Paul Morisset pour Cher pour Frankenstein. On l'avait vu également devant la caméra de Dario Argento, qui était hier à Cannes pour accompagner Suspiria, non pas par Dario Argento, excusez-moi, erreur. Il était en tout cas, lui, Udo Kier, devant la caméra de Dario Argento. La 3e génération, c'était Romero qui était hier à Cannes. La 3e génération, c'était de Rainer Werner Fassbinder en 79. Et ensuite, il a tourné une autre fois avec Fassbinder, notamment dans Lili Marlène. Il a tourné pour les cinéastes allemands dans Soul Kitchen de Fatih Akin ou Invincible de Werner Herzog. Et je vous le disais, donc Lars von Trier. Wim Wenders également pour Les Lumières de Berlin. Et Gus Van Sant, à qui il a tourné My Own Private Idaho. Et également Don't Worry, He Won't Get Far on Foot.